de la France en Afrique. Sur le plan international, Nicolas Dupont-Aignan dénonce la perte d'influence de la France en Afrique, aggravée par une politique incohérente menée sous Emmanuel Macron. Il pointe du doigt la montée du sentiment anti-français dans plusieurs pays du continent, un phénomène alimenté par des décisions perçues comme arrogantes et déconnectées des aspirations locales. Vous le voyez, notre pays est vraiment à un moment charnière de son histoire, un moment clé de l'histoire de France. Soit les Français sont capables de faire pression sur ce pouvoir injuste et illégitime, et on peut changer les choses avec une élection présidentielle le plus vite possible. Soit Emmanuel Macron va tout détruire et nous allons retrouver le pays en lambeaux. Il est déjà à moitié en lambeaux. Mais chaque jour qui passe est dangereux. Même les soutiens d'Emmanuel Macron, Jean-François Copé par exemple, réclament maintenant sa démission. Alors je vais vous en dire plus et expliquer pourquoi il doit partir. Parce qu'il faut tout faire pour expliquer aux Français, les convaincre que le départ d'Emmanuel Macron est la seule condition pour sauver le pays avant qu'il ne soit trop tard. Ils demandent tous en effet sa démission. C'est incroyable. Souvenez-vous, quand je demandais la destitution, on me disait que j'étais fou. Quand j'avais dit au lendemain de la crise des Gilets jaunes que cet homme était dangereux. Quand je m'étais levé contre l'enfermement des Français après son fameux discours de juillet 2021. Là aussi, on m'avait traité de tous les noms. Quand j'avais indiqué qu'il fallait absolument une présidentielle anticipée, que c'était la seule solution au terme de la censure, on me disait que j'exagérais. La réalité aujourd'hui, c'est comme je vous le disais, que même ses soutiens les plus fidèles considèrent qu'il est l'élément de blocage et de chaos de la société française. Chaos politique, chaos financier, chaos en matière internationale. Alors on va reprendre ces 3 points parce que ce sont les 3 raisons fondamentales qui m'obligent à militer pour qu'il s'en aille. Il faut qu'il parte le plus vite possible. Le chaos politique, je vais pas revenir dessus, vous le connaissez, c'est lui qui a dissous. Mais à la rigueur, il avait le droit de dissoudre. C'était dans son rôle. Mais à condition de respecter le verdict populaire au terme de la dissolution. Puisqu'on dissout pourquoi ? Pour que les électeurs votent, pour que les Français tranchent. Ah ben non, les Français ont tranché, mais ça ne lui plaît pas. Alors il a nommé le pauvre Michel Barnier. Donc non seulement il a choisi un Premier ministre et une minorité minoritaire, et en plus, quand il y a une majorité dans l'Assemblée, il fait tout pour bloquer. Rien que pour cela, son départ est impératif. Il porte atteinte à notre démocratie. La seule manière de sauver notre démocratie, c'est qu'il y ait une élection présidentielle anticipée, puisqu'il ne peut pas y avoir de dissolution avant 1 an, c'est-à-dire avant le mois de juin prochain. Donc en fait, on voit bien que ce pouvoir est un pouvoir oligarchique, méprisant, qui croit qu'il peut éternellement piétiner le peuple français. Cela ne va pas durer. La deuxième raison essentielle de sa perte totale de crédibilité, même chez ceux qui l'ont soutenu, c'est le chaos financier. Et là, je veux quand même rappeler quelques chiffres impressionnants. 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017. On arrive à 3 200 milliards. C'est colossal. Par aux autres, on est passé du 23e pays en termes de richesse par habitant en 2017 au 26e pays. On a perdu 3 places. C'est pas brillant. Je pourrais ajouter aussi le taux de pauvreté qui augmente. On est passé de 8,9 millions de pauvres à 9,1. Je pourrais parler des titres de séjour et des demandes d'asile. On est passé exactement de 362 000 en 2017, ce qui était déjà énorme. On était aux alentours de 100 000 sous Chirac, à exactement 469 000. C'est colossal. Pour appauvrir les Français, pour augmenter le tarif de l'électricité qui a doublé, tiens, j'en ai pas parlé, il est là. Le prix de l'électricité est passé de 31,1 € le mégawatt à 70,7 € le mégawatt cette année, mais il a été bien plus élevé l'année dernière. Et il y a beaucoup de contrats à plus de 100 € le mégawatt pour nos PME, qui les ruinent. Je pourrais multiplier les chiffres. Le bilan économique et financier est accablant. Mais la troisième raison qui milite pour son départ accéléré, c'est bien sûr sa perte de crédit totale
sur la scène internationale et européenne. Quand Emmanuel Macron perd son crédit, il n'y a pas de quoi se réjouir, parce que c'est le président de la République française, et que ce sont tous les Français qui perdent de l'influence. Perte de crédit sur la scène internationale avec l'Union européenne. La contribution de la France est passée de 17,9 milliards annuels à 24,3, mais nous recevons toujours aussi peu. Nous sommes le deuxième contributeur net. Et nous sommes bafoués matin, midi et soir par Mme von der Leyen. Quand vous pensez qu'il a osé envoyer comme commissaire européen M. Séjourné, qui est incapable d'aligner 3 mots, qui ne comprend rien. Quand vous pensez que sur le Mercosur, il est humilié par le président Lula et par Mme von der Leyen qui disent « mais on va signer tous les deux, on n'a pas besoin de la France ». C'est tragique pour le pays, tragique pour notre influence. Et puis je ne vous parle pas de l'influence en Afrique. M. Barrot, un nouveau ministre des Affaires étrangères complètement incapable, fait une tournée en Afrique. Le résultat, c'est que le Tchad, le seul pays qui nous restait avec un accord de défense solide, demande aux militaires français de partir. Uniquement parce qu'il vient de voir le ministre des Affaires étrangères. Pareil au Sénégal. Emmanuel Macron, par son arrogance, ses compromissions, ses changements de pied, aura ruiné la relation franco-africaine. Il a semé le chaos politique, il a semé le chaos économique et financier, il a semé le chaos international. Il doit partir. Chaque jour de plus du mandat d'Emmanuel Macron est une souffrance pour les Français et une faiblesse pour le pays. Et chaque jour perdu sera encore plus difficile à rattraper demain. Il faut donc une élection présidentielle pour que les Français tranchent. L'influence de la France en Afrique est en train de subir un bouleversement majeur, après que les présidents du Burkina, du Niger et du Mali ont demandé le retrait des troupes françaises de leur territoire. Ces pays ont officiellement vu les forces françaises quitter leur sol. Cette décision, prise par des dirigeants africains, marque un tournant dans les relations entre ces nations et la France. Et ce n'est pas tout. Récemment, le Sénégal et le Tchad, deux autres alliés traditionnels de la France, ont exprimé leur souhait de suivre l'exemple de leurs voisins et de mettre fin à la présence militaire française. Ce phénomène témoigne d'un désir croissant des pays africains de se détacher de l'influence historique de la France et de prendre leur avenir en main. Une relation de plus en plus contestée. La présence militaire française en Afrique, qui remonte à l'époque coloniale, est de plus en plus perçue comme une forme d'ingérence. Si cette coopération militaire a été instaurée pour aider à la stabilité, elle est aujourd'hui vue par certains comme un frein à la souveraineté des pays africains. L'opération Barkhane n'a pas tenu ses promesses et les populations locales, de plus en plus sceptiques, dénoncent un échec dans la gestion des conflits. Le départ des troupes françaises dans des pays comme le Mali ou le Niger traduit ce mécontentement grandissant.